Yo les brookistes, on se retrouve pour une review Reborn et cette fois on va faire la review du tome 5 de Reborn avec Hibari et Reborn sur la cover. Un petit tome sympathique mais il y a pas mal de choses à dire. Bref, on commence ce tome 5 avec l'apparition d'un personnage assez important et oui, c'est Futa qui va faire son apparition. Pour vous rappeler, Futa c'est le gosse qui peut faire des classements et c'est comme ça qu'il va être introduit. C'est celui qui classe tout. Ces informations et ces classements sont très recherchés par la mafia et c'est pour ça qu'il va se faire pourchasser par d'autres familles mafieuses. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que ces classements sont hyper fiables. Il va donc demander à Tsuna l'asile parce que il sait que c'est là où il sera le plus en sécurité. Tout simplement parce que avec d'autres membres d'autres familles mafieuses, il sait que les risques sont énormes d'être dans la merde, tout simplement. Donc il lui demande l'asile et malheureusement la mafia le retrouve quand même. D'autres membres de la mafia d'une famille étrangère à la Vongola Family le retrouve et va continuer à le pourchasser. Et on a la chance, Tsuna est là, Tsuna réussit à le protéger et il accepte l'asile que demande Futa. Bien sûr, Futa vient d'être intégré, donc on va continuer à le voir. Et là, pour le coup, c'est de manière innocemment que la Vongola Family va profiter des pouvoirs de Futa. Dino commence, lui, par but de protection. En fait, il va juste... quelle est la dangerosité de la famille qui met en menace le territoire de Dino? Parce que oui, il veut protéger son territoire, mais les autres membres, c'est vraiment des demandes un peu personnelles, mais de manière innocente, sans mauvaise arrière-pensée. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Mais sans s'en rendre compte, c'est un peu ce qu'ils font de ceux dont ils les protègent. Donc c'est un peu bizarre, c'est un peu controversé. Enfin, c'est vraiment deux façons de faire opposées. Sauf qu'on a de la chance parce que ces classements sont totalement faussés. Parce que faut savoir que les jours de pluie, Futa a des classements totalement faussés. Et ça, c'est totalement une chance pour le coup parce que on lui demandait tout et n'importe quoi et ça devenait vite très très complexe. C'est la Saint-Valentin. Et oui, sauf que la Saint-Valentin ne se passe pas de la même manière au Japon qu'en France. Le jour de la Saint-Valentin, là où nous les hommes font des avances, et au Japon ce sont les femmes, les filles. Et pour le coup, chaque fille doit offrir des chocolats à celui qu'elle aime. Sauf que Kyoko n'a pas eu le temps de les faire et va les faire avec Haru chez Tsuna avec l'aide de Bianchi. Sauf que qui dit Bianchi dit poison cooking. Qui dit poison cooking dit tout le monde est dans la merde. Reborn lui donne comme mission à Tsuna d'éviter le poison cooking et il va tout faire. Il va utiliser les classements de Futa, il va utiliser le lambeau adulte pour divertir Bianchi et l'éloigner de tout ça, ce qu'ils réussissent à faire. Sauf que elle a pas fait le chocolat. Elle a fait les gâteaux qui vont accompagner le chocolat. Et ça, c'était trop tard parce qu'à ce moment-là, même si elle coursait l'embout adulte, elle avait déjà fait ses gâteaux qui étaient au four. Et ils sont dans la merde. Littéralement, ils étaient dans la merde. Donc bon, on continue la lecture du manga, toujours chill. Et là, on a 2 chapitres pour les jeux de la mafia d'hiver. En gros, ce sont tout simplement une partie de boule de neige à l'école, au collège. Voilà, tout simplement. Ils vont former 2 équipes formées par Reborn, bien sûr, pour que ce soit un maximum équilibré. Mais bon, on sait qu'il y a d'autres choses en tête. Sauf que c'est littéralement une représentation miniature de guerre entre mafias parce qu'on a tout ce qui est alliance, on a tout ce qui est trahison, on a tout ce qui est fidélité, tout ce qui est aussi espionnage. Ça reste une bataille de boules de neige, mais voilà, on a carrément une trahison avec la formation d'un 3e groupe composé de Lambo, Ipin et Bianchi. Et je trouve ça intéressant quand même de faire un parallèle en fait. Ça prépare d'une certaine manière Tsuna à la vie mafieuse tout en s'amusant en fait, même si lui n'était pas trop chaud pour ça. Et bien sûr, fallait qu'à la fin Hibari débarque et heureusement qu'il avait beaucoup de choses à faire parce que sinon ils auraient été dans la merde. Sauf que dans tous les cas ils sont dans la merde. Faut pas oublier que Ipin explose à chaque fois qu'il voit Hibari parce que elle a eu le coup de foudre. Littéralement, donc compliqué tout ça. Après la fin de ce chapitre là, on rentre dans le vif du sujet parce qu'on va suivre l'entraînement de baseball de Yamamoto. Enfin, l'entraînement de baseball. Yamamoto s'entraîne réellement au baseball, on le sait, il est fan de baseball machin et tout, il s'entraîne réellement. Et puis un beau jour, Reborn va l'accompagner à son entraînement, il va lui dire toi, je vais t'entraîner. Et il va l'entraîner au baseball, oui. Sauf que la balle qui s'en sert, c'est pas une vraie balle de baseball, c'est une arme. La batte également. Et tout ça en fait, c'est pour tester Yamamoto à utiliser différentes armes et savoir laquelle est la plus bonne pour lui, laquelle il pourrait le mieux maîtriser. Et c'est tombé sur la batte sabre, voilà, qui est parfait pour Yamamoto. Et justement, ça, il va pouvoir s'entraîner là-dessus plus tard. Je sais ce qui se passe de toute façon.
Et effectivement, ça lui va super bien, n'empêche. On continue Panique au dojo. Là, on va remettre en scène Ryohei. En fait, tout simplement, des dojos se font massacrer les uns après les autres. Et Ryohei veut protéger le dojo de son collège. Sauf que, il y a eu un amalgame qui est fait parce que Ipin arrive au même moment. Mais sauf que Ipin était myope et a mal compris. Elle devait chercher une plaque en bois pile au moment où les casseurs arrivent. Mais sauf que les casseurs arrivent juste après. Mais par contre, Ipin les a bien un peu défoncés, hein, on va pas se mentir. De toute façon, on connaît la force d'Ipin, on sait ce qu'elle vaut. Et ça fait du bien un peu de voir un peu Ryohei et Ipin. Et c'est important d'ailleurs, les deux là sont importants pour la suite. Retenez bien. Enfin, pas grand chose, mais t'inquiète. On continue la lecture, le chapitre prochain. Pour le coup, en fait, là, vraiment, dans ces tomes actuellement, c'est un peu des histoires un peu dépareillées. Donc, certes, il y a une continuité, mais c'est un peu dépareillé. Et c'est pour ça que je parle vraiment de chapitre par chapitre. Et quand je peux réunir plusieurs chapitres, je le fais. Mais là, pour le coup, on est vraiment sur des chapitres individuels. Et là, on en est encore sur un. Et c'est tout simplement Hana, la meilleure amie de Kyoko, qui est tombée folle amoureuse de Lambo adulte. Mais elle ne sait pas qui est Lambo adulte. En fait, elle menace littéralement Tsuna de rencontrer Lambo adulte ou elle balancera qu'il était avec Haru la veille. Sachant qu'on sait que Tsuna est fou amoureux de Kyoko et qu'il veut pas que ça se sache. Ce qui est compréhensible. Du coup, c'est ce qu'il va faire. Hein, il va présenter Lambo adulte. Sauf que avant de rencontrer Lambo adulte, il faut rencontrer Lambo enfant. Sauf qu'elle, elle n'aime pas les gosses. Elle n'aime pas les enfants. Elle ferait une très mauvaise animatrice. Hein. Ce serait une très mauvaise collègue à moi. Mais ça, c'est autre chose. Et elle va vexer Lambo. Il va utiliser le bazooka des 10 ans. Mais sauf qu'à ce moment-là, il va casser le bazooka des 10 ans. Vous voyez bordel arriver? Moi, oui. Du coup, ce qui va arriver, c'est que le Lambo adulte sera là, mais avec l'esprit de Lambo enfant. Donc, il y aura le corps physique, mais il y aura l'esprit de Lambo enfant. Une fois que le bazooka des 10 ans s'est écoulé, c'est le contraire. On aura le Lambo enfant physiquement, avec l'esprit du Lambo adulte. Et au moins, Hana ne pourra pas rencontrer vraiment le Lambo adulte et va en être totalement dégoûté, ce qui va pas mal arranger Tsuna d'ailleurs. On termine cette fois littéralement le chapitre par le zoo. Petit chapitre dans le zoo. On pensait que ça allait être chill. Vraiment, pour le coup, je pensais comme Tsunai qu'il allait être chill. Je pensais qu'il allait aller au zoo naturellement avec Kyoko parce que Reborn lui a laissé cette journée tranquillement. Sauf que lors de sa promenade au zoo, il rencontre tout le monde, hein, que ce soit Ryohei, Lambo, Gokudera, Yamamoto, etc. Sauf que lui, il va faire en sorte de les esquiver. Littéralement, il va faire en sorte de les esquiver. Il va essayer de ne pas les croiser vraiment. Sauf que au bout d'un moment, ils foutent la merde. Hein. On connaît les poteaux de Tsuna, hein. Surtout Ryohei, Gokudera et Lambo. J'ai bien raison parce que littéralement, ils vont casser la cage aux lions. Et là, pour le coup, ils peuvent pas éviter l'inévitable. Va falloir assommer les lions et va falloir rencontrer justement ces poteaux. Tu vois. Et la journée de chill n'est plus aussi chill que ça. Et c'est dommage. Mais ça reste dans le ton de Reborn. On finit. Je vous ai dit que c'était le dernier chapitre. Il y a un chapitre très court sur 2 pages où là c'était Ryohei et Kyoko qui discutent. En fait, on voit Ryohei faire le même rêve tous les soirs. Mais littéralement, vraiment tous les soirs, il fait le même rêve. C'est tout simplement, en fait, il voit Ipin adulte se battre contre lui. Et sauf qu'à chaque fois, à la fin, il voit Ipin adulte se transformer en Ipin enfant. Ce qui lui fait très peur. Et c'est à ce moment-là qu'il se réveille de ses rêves d'ailleurs. Mais à force de rêver d'elle, il se demande s'il n'est pas tombé amoureux d'Ipin adulte. Ce qui est très bizarre quand même. Et c'est pour ça que Kyoko se fout de sa gueule. Mais voilà, c'est comme ça que se termine le tome 5 de Reborn 1. Du coup, comme je vous l'ai dit, tome plutôt chill. Sauf que, pour ceux qui découvrent l'œuvre, je sais pas ce qui se passe, mais moi qui ai déjà vu l'anime, je suis quand même assez frustré à la fin de ce tome. Ça fait quand même 5 tomes et je sais ce qui se passe ensuite. En fait, j'ai envie d'aller dans le dur parce que je sais que par la suite, il y a le dur qui rentre et je l'attends en fait. J'attends que ça arrive, j'attends qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc, est-ce que le tome 6 va me permettre de rentrer dans le vif du sujet là? Parce que c'est à partir de ce moment-là, de l'événement que j'ai en tête, que Reborn prend un tournant. Ou est-ce qu'il faut attendre le tome 7, voire le tome 8? J'en ai aucune idée pour le coup et j'attends en fait. Je ne peux qu'attendre. Mais voilà, du coup, la lecture du tome 5 qui a été une lecture chill. Mais comme je vous l'ai dit, je suis frustré parce que je veux la suite. Je veux rentrer dans le dur et je ne sais pas quand ça arrivera. En tout cas, si vous avez lu Reborn ou vu l'anime, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre la Vongola Family. Bref, on se retrouve très bientôt. A plus les brookistes.